Notre projet, c'est un projet de lieu de vie intergénérationnel. Donc on est une équipe de 6 personnes à travailler sur ce projet-là. Enfin, ça fait 1 an, une bonne année maintenant qu'on est ces 6 personnes-là constituées et on s'est reconnus les uns les autres comme étant une équipe qui travaille sur ce projet. Là où on en est aujourd'hui, ce serait d'implanter donc, dans le département de l'Allier, dans le Bocage bourbonnais, donc en milieu rural, un lieu qui rassemblerait des habitations pour des seniors. Combien exactement on ne sait pas, ça va faire partie de la suite du montage. Là où on en est aujourd'hui, ça pourrait être 4, 5, 6 logements pour des seniors qui seraient adossés en tout cas à proximité immédiate d'un lieu de vie et d'accueil où il y aurait des enfants. Pareil, le nombre d'enfants qui serait de 3, 4, 5, pas plus aujourd'hui. L'idée étant de rassembler ces publics-là et qui s'enrichissent les uns les autres et nous avec. On est persuadé que ça répond à 2 besoins, même à bien plus de 2 besoins, mais on est dans une région qui est vieillissante. Donc il y a beaucoup de personnes âgées qui recherchent à la fois à maintenir leur autonomie et à la fois un logement qui soit peut-être plus petit, plus adapté avec certains services qu'on pourrait leur proposer et puis qui soit aussi qui permettent un lien social, une rencontre. Il y a un besoin de place pour des enfants confiés au titre de l'aide sociale à l'enfance et on est aussi désireux de redynamiser le territoire rural qui est un petit peu en train de se désertifier. Donc nous on a envie que ça ramène de la vie, qu'on puisse s'intégrer dans le réseau associatif, dans un réseau local, que ça fasse stimuler les écoles. Et on est convaincus que tout ça peut vraiment bien s'imbriquer et que nos 2 populations, personnes âgées et enfants, peuvent s'apporter mutuellement des choses très enrichissantes. Malgré tout, on pense aussi que nos 2 populations ont besoin d'intimité et de pouvoir avoir chacun leur lieu séparé et proposer des temps communs qui soient certains repas, certains moments de vie, mais de pouvoir avoir également chacun son espace distinct. Ça c'est un point essentiel sur lequel on a avancé. Ça fait 1 an qu'on réfléchit à tout ça, qu'on va rencontrer beaucoup d'institutions, qu'on participe à des séminaires, à des assises nationales du vieillissement en fin mars, cette année, l'année passée au GERPLA, pour aller chercher des sources d'inspiration, des expériences qui sont faites ailleurs en France et parfois à l'étranger et qui viennent nous faire avancer notre réflexion. Effectivement, on en est aujourd'hui à se dire si on veut faire une proposition qui soit pertinente pour les seniors, il faut que les personnes âgées qui viennent là soient respectées dans le fait qu'elles soient adultes, qu'elles soient indépendantes, qu'elles soient autonomes. Et c'est ça qu'on veut préserver. On s'inscrit vraiment dans une dimension de la prévention de la perte d'autonomie. Et donc ça implique d'avoir un logement qui soit un vrai logement. Et pour lequel nous, on vient proposer un logement adapté, on vient proposer du lien social, on vient proposer un plus, mais on souhaite être une proposition alternative au collectif qui est souvent imposé aux personnes âgées, que ce soit les EHPAD, les résidences seniors, les foyers logements, y compris les MARPA, etc. Il y a un modèle collectif qui est un modèle très présent. Et sinon, il y a l'autre modèle, c'est je suis tout seul chez moi dans l'isolement dont tu parlais, ou alors dans les familles d'accueil, mais ça, c'est pas un modèle qui marche très fort. Là encore, c'est se retrouver dans une famille qui m'est étrangère, que je connais pas, et je me retrouverai à vivre une vie de famille qui n'est pas ma famille, qui n'est plus le modèle de vie que j'ai depuis des années, parce que je suis devenu une personne âgée, donc si j'ai eu des enfants, ils sont partis depuis bien longtemps. Éventuellement, je suis encore en couple ou pas. Donc l'idée, c'est vraiment de se dire qu'il faut qu'on arrive à trouver une proposition qui fasse envie, qui corresponde aux besoins d'aujourd'hui. Et qui décloisonne aussi ces institutions où on est entre personnes du même âge, de la même problématique. Nous, on a envie de recréer du vivre ensemble. Je crois que c'est vraiment le cœur de l'identité d'un lieu de vie. Et de se dire, à tout âge, avec toutes nos problématiques, on a des choses à apporter, on a des richesses, on a des forces. Quand on a 80 ans et qu'on commence à être en perte d'autonomie, en fait, on peut transmettre beaucoup de choses à un enfant parce qu'on a une expérience, on a vécu à une autre époque politique, sociale. On a emmagasiné des connaissances et ça, on est en capacité de les transmettre, ça peut être très riche. Et un enfant, avec toutes ses problématiques et ses turbulences, il peut aussi amener de la vie, de la joie. Enfin voilà, on a beaucoup de choses à s'apporter. Et décloisonner, ça nous paraît vraiment riche
Donc on est persuadé que ça peut cohabiter. Pour autant, on en est au début de l'enrichissement de ce projet. On n'a pas de lieu, on n'a pas encore écrit notre projet, on n'a pas encore donné l'autorisation. Donc ça reste une idée qui est en train de germer. Cela dit, on a visité des lieux, on a écrit une première version de ce qu'on a envie de faire. C'est en chemin tout ça. Je voudrais juste rajouter un point sur la mixité dont on parle. Quand on se prend à rêver, et le dernier lieu qu'on a visité qui nous a beaucoup inspiré nous invitait aussi à ça. On aimerait bien aussi avoir dans les différents appartements, pourquoi pas un appartement pour des jeunes majeurs ou une famille en difficulté qui aurait besoin d'un accueil d'urgence, migrants, une jeune femme qui serait en train de faire des violences conjugales. Voilà, dans cette mixité-là, on se dit en fait il y a d'autres profils aussi avec lesquels on aimerait bien travailler. Après, on n'est pas compétent sur tout de suite maintenant, donc on se laisse le temps, mais on veut préserver des perspectives de diversité. Et puis un autre petit point, l'inspiration qu'on vient chercher au GERPLA, l'inspiration qu'on est venu chercher dans différentes instances, les Assises nationales de la protection de l'enfance, les Assises nationales du vieillissement, des différents séminaires auxquels on a participé. Ça va aussi dans la dynamique d'aller rencontrer des acteurs. Et aujourd'hui, on souhaite intégrer aussi un incubateur d'entreprise. Donc ces dispositifs qui existent au niveau national d'accompagnement à la création d'entreprises. En l'occurrence, nous, on est en contact avec un incubateur spécialisé dans les entreprises de l'économie sociale et solidaire. Typiquement l'activité d'un lieu de vie et d'accueil. Parce qu'en tant que porteur de projet, on est aussi conscient qu'on a des points forts, il y a des choses qu'on sait faire. Et il y en a sur lesquelles on est beaucoup plus fragile. Monter une entreprise, c'est pas quelque chose de facile, c'est enthousiasmant et on est content de le faire et ça fait partie de l'aventure. Créer son propre emploi, c'est assez génial comme idée. Et en même temps, monter un projet financier, aller chercher tous les partenaires, trouver des financements, c'est complexe. Et donc on cherche à aller chercher l'étayage dont on pourrait avoir besoin pour monter quelque chose de solide, qui tienne la route et qui soit pérenne, viable. Et ce qu'on vient chercher au GERPLA, c'est des idéaux en fait. Ici, c'est très puissant la façon dont toute personne travaillant les anciens, qui travaille dans les livres, en fait, toute personne qu'on rencontre est habitée d'une envie forte liée à cette façon d'envisager la vie, le travail, comment ça s'imbrique les uns avec les autres, d'y réfléchir, d'essayer de le faire évoluer, de se questionner. C'est quelque chose qui est assez intense et on vient chercher ça ici en fait. Ça crée un réseau où on se rend compte qu'on est nombreux à partager ces questionnements et que quand on les partage ensemble, c'est plus enrichissant. On peut se soutenir, je pense, aussi mutuellement dans nos pratiques avec le temps. Quand nous, on aura créé notre lieu, je pense que petit à petit, on se retrouve, on va constater toute la richesse d'un réseau. Et c'est aussi, moi je viens me renforcer en rencontrant ces personnes qui font ça depuis des années et qui sont toujours aussi convaincus, qui sont militants, qui sont engagés. Moi ça me fait du bien, ça met du sens, ça met de l'envie. Et du coup on s'éloigne de ce côté porteur de projet, financement, qui est chiant. Et on y va dans, voilà, qu'est-ce qu'on vient chercher. Et profondément, qu'est-ce qu'on veut être en fait, qu'est-ce qu'on veut être dans le monde par ce projet-là et qu'est-ce qu'on veut être avec nous-mêmes. Et c'est ça le cœur de ce qui moi m'habite. C'est pas construire un projet. Ou un budget, ou courir après des finances. Moi je suis tout à fait d'accord. C'est vrai que c'est important et le GERPLA porte ça très très fort. Un idéal de société et comment est-ce que, là je le traduis pour nous créateurs d'un projet, comment est-ce qu'en créant un projet, on participe de façon si modeste, mais quand même, à la société de demain, à proposer un nouveau modèle qui s'inspire bien sûr de plein de choses qui existent, mais en se disant comment est-ce qu'on peut faire les choses différemment. En l'occurrence, nous, c'est comment est-ce qu'on peut redonner de la place à nos anciens, une place qui soit valorisante, qui soit conviviale, qui soit bienveillante. Comment est-ce qu'on donne de la place aux enfants qui sont issus de l'aide sociale à l'enfance, donc qui sont des enfants en souffrance. Comment est-ce qu'on peut leur proposer un modèle qui soit là encore bienveillant, éducatif, là où le contexte politique d'aujourd'hui fait que les politiques d'austérité
sont constamment présentes, réduisent les moyens de toutes les institutions. Et donc, les foyers de l'enfance, les conseils départementaux sont constamment mis en difficulté aujourd'hui à notre époque. Et nous, on se dit, comment est-ce qu'on peut réussir à proposer quelque chose où le bien-être de ces enfants et de ces personnes âgées et de tous les autres publics qui peuvent être travaillés par tous les lieux de vie en France, comment est-ce que ce bien-être il peut être préservé? Ça, c'est quelque chose de fort et qui correspond à un idéal de conviction.